Bon, aujourd'hui une vidéo cool, tranquille, c'est les fêtes de fin d'année, on se prend pas la tête, je veux qu'on soit relax. On n'est pas toujours obligé de parler de théorie, de graphisme et de technique. En plus, quand tu commences à faire des vidéos sur internet, en majorité c'est tes potes qui sont là. Les membres de ta famille, ton entourage qui te suit, c'est Sartec les gars, franchement, merci. En grande majorité, tes potes, voilà, c'est pas des personnes forcément intéressées par le sujet. Tu les vois et tu leur dis, ouais, je fais des vidéos sur YouTube, ah ouais, super, et t'as regardé, ah ouais, j'ai vu, franchement, c'est top et tout. Et ça t'intéresse, t'as compris? Ah non, pas du tout. Super, tu fais des vidéos pour rien. Donc parfois c'est bien de faire des vidéos un petit peu plus relax, humoristiques quoi. Et comme c'est la fin de l'année, je vais faire deux choses. Je vais faire un peu une rétrospective des trucs qui m'ont marqué pendant toute cette année. Et aussi, je me dis que ça pourrait être bien de faire un petit bêtisier. Non? Hein? Qu'est-ce que... Hein, ça peut être sympa. Allez, bon. Parce qu'en fait les vidéos que vous voyez là, faut savoir que des fois elles sont prises 5-6 fois quoi. Enfin, les prises de vue sont quand même... j'en fais oui, parfois deux, parfois une, je recommence et je me plante quoi. Je sais pas ce que je devais dire, je me plante ou je me trompe, ça fera partie du bêtisier mais de l'année prochaine. Ça va? Allez, c'est parti! Le truc qui m'a marqué directement quand on a commencé l'année 2017, c'est que Trump était président des États-Unis. Je sais pas, c'est quand même chaud. Donald Trump, milliardaire, un peu dingue. On l'a vu dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Et le gars, maintenant, il est président des États-Unis. Il commence belle année. Juste avant lui, Barack Obama, le mec calé, il sait de quoi il parle, il a fait Harvard. Ça va, tu vois. Il est fait pour être président. Et là, le type, Trump, la septantaine, a jamais fait de politique. Et ok, ça va, voilà, on va voter pour lui. Enfin, les gars, oh, je sais pas, on verra ce qu'il fera. Bon, il y a des trucs à régler dans le monde et le mec, sa dernière nouvelle, c'est on va retourner sur la Lune. Ok, d'accord, bien. Deuxième truc qui m'a marqué directement dès qu'on a commencé l'année, c'est pour les footeux, mais c'est le match Paris Saint-Germain FC Barcelone. Match aller 4-0 pour le PSG, tu te dis ça va, quand même qu'ils mettent 5 buts, qu'ils n'en prennent pas un, ça va être chaud quoi. Ok, match retour, tu vois, il peut se passer quelque chose, en plus c'est au Camp Nou à Barcelone, donc le public sera derrière et tout. Et là les mecs retournent le Paris Saint-Germain, mais comme il faut. Il y a quelques petites choses un peu bizarres au niveau de l'arbitrage, mais ils mettent 6-1 dans la gueule du PSG. Dans mon salon, j'ai pété un plomb, mais complet. Wow, 2 minutes 30. Oh, penalty. Ok, y a moyen, frère. Oh. Oh. J'ai vu le coup franc de Neymar à la fin, puis ça passe vers Sergio Roberto. Je me suis dit, le gars là, faut pas le laisser partir. Et c'est là qu'on arrive à un autre point qui est quand même super chaud. Que le PSG, ayant vu Neymar, on peut le dire, les violer, achète Neymar. Et pendant 3-4 mois, Neymar va aller au PSG. Moi, mes potes, je leur ai dit, les gars, c'est des coups, ça passera jamais, pas possible. 29 juillet, paf! Neymar a signé à Paris. Ok. Et oui, c'est incroyable. Très peu de personnes auraient parié là-dessus au début du mercato. Ok. Et pourtant, Neymar porte bel et bien le maillot du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ok, les Qataris claquent 220 millions pour acheter un mec. Pour ça, franchement, achète directement la Ligue des Champions, enfin la coupe aux grandes oreilles, tu l'achètes direct, tu fais graver vite fait, ça coûte pas trop cher. Ça va, à mon avis, te coûter moins cher que 220 millions. Mais bon, quand tu sais que le fric des Qataris vient en grande partie du pétrole et que le pétrole est quand même assez responsable du réchauffement climatique, tu te dis où va le monde? C'est comme ça qu'on arrive au quatrième point qui m'a vraiment marqué aussi cette année-ci. C'est les ouragans. Alors les ouragans, ça a été paf, 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 comme ça, non-stop. Plein mois de septembre, allez, Irma, Katia, José, bra, Harvey, bra. D'ailleurs, les images satellites le montrent, hein, 3 ouragans qui suivent, c'est bon, suivant, enfin, je sais pas, faut quand même savoir qu'un ouragan, c'est la base, c'est un réchauffement de l'eau dans l'océan. Voilà, réchauffement climatique, ouragan, réchauffement de l'eau en surface. Coïncidence? Je ne le crois pas.
Un autre truc après au mois de septembre aussi qui s'est passé, qui a marqué quand même pas mal, c'est le nouvel iPhone. Enfin, je sais pas si vous avez regardé la keynote. La keynote, c'est l'événement biannuel pendant lequel Apple présente tous les nouveaux produits. Les gars, ils présentent leur truc et à la fin ils te présentent l'iPhone 8 et nous on regarde, on est là, on s'emballe sur Twitter. Ils te présentent un iPhone 8 qui kiffe le même que l'iPhone 7, change un petit peu comme... Bah, voilà, mais les mecs se foutent de notre gueule. Et là le type te dit « one more thing ». Ce qui veut dire encore une chose, et bim, il te présente l'iPhone X. Plus de boutons, Face ID, super écran, super puissant, super cher, tout ça. Nous, on est habitué avec l'iPhone, moi j'ai un iPhone 6, mais on est habitué avec le Touch ID, hein, à appuyer comme ça, et en fait, avec l'iPhone X, tu dois carrément monter sur ta table si tu veux le déverrouiller. C'est pas mal, on va s'y faire, hein, mais bon, voilà, enfin l'iPhone X, je pense que ça fait du bruit au niveau médiatique et un petit peu partout dans le monde dès qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, donc moi, ça m'a marqué. Mais je l'ai pas acheté, on va pas dépenser tout son fric comme ça à chaque fois non plus. Calme, tranquille, tu vois. Un truc qui m'a beaucoup marqué personnellement fin de l'année, c'est que en fait je fais des vidéos. Ça a l'air con comme ça, mais en fait j'ai dû quand même investir dans pas mal de matos, lumière, micro. J'ai dû ranger mon bureau parce que moi je suis un gros bordélique et ouais, ça c'est chaud. Voilà. Puis les vidéos, il faut les écrire, il faut les tourner, il faut les monter, il faut les partager, mais c'est trop bien. Je vais pas arrêter, c'est top. Et le dernier truc de l'année 2017, tout le monde en a entendu parler, c'est la mort de Johnny. Et en fait, il n'y a pas eu que lui, hein. Pendant toute l'année, il y en a eu d'autres. Hein. Et en fait, c'est peut-être bête ce que je vais dire, et je termine avec ça. Le décès de personnes comme ça qui sont ancrées dans notre héritage culturel, mais ça marque quand même, je trouve. C'est chaud parce que c'est là qu'on voit qu'on vieillit. Si toi aussi tu es né dans les années 80, tu pourras te dire que tu as connu Michael Jackson, que tu as connu Johnny Hallyday et bien d'autres. Tu as connu un monde sans téléphone, tu as connu un monde sans Facebook, tu as connu la première PlayStation, tu as même joué à la Game Boy. Enfin, pour nous, je pense, et vous qui avez une trentaine d'années, c'est une page de notre culture qui se tourne. C'est beau quand même, c'est bien dit. Hein. Donc voilà, ok, moi j'ai fait un petit peu le tour, je sais très bien, il y en a plein d'autres, il y a plein de choses à dire. C'est les attentats, le Bitcoin, enfin, il se passait plein de trucs comme d'habitude, comme chaque année. Enfin, 365 jours, il y a de la marge pour faire quelque chose. Hein. C'était les 7 événements qui m'avaient marqué cette année-ci. Je voulais vous les partager pour la fin de l'année parce que parfois, voilà, c'est comme je disais au début, c'est bien de parler d'autre chose que de technique. Et je pense que si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a pas flingué. Ben voilà, cette année est terminée pour moi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à venir sur Facebook, à venir sur Instagram. Et d'ici là, soyez graphiques. Et n'oubliez pas d'être heureux. Donc maintenant, ben voilà, comme on va faire comme à la télé, hein, on va présenter un bêtisier. Bonne année, c'est parti. Bienvenue sur Agrafe Studio, je suis Apou, tu vois ça commence déjà très bien, hein. On commence un peu déjà à se planter mais c'est pas grave. Bienvenue sur Agrafe Studio, je m'appelle Apou, je suis un graphiste depuis 15 ans, c'est pas ce que je devais dire mais c'est rien, je vais recommencer, il n'y a pas de souci. Création graphique, infographie, je sais plus ce que je devais dire. Communication, publicité et quoi, je vais faire un tour. Bienvenue sur Agrafe Studio, je m'appelle Apou, ouais, comme dans les... Putain c'est con ça. Depuis... Ouais, il y a moyen ou pas? Parce que tout le monde me voit comme ça va très bien, bonjour à tous, bienvenue, ça va? Ouais. Et comme ça, est-ce qu'on me voit bien? On va peut-être nettoyer les lunettes un petit peu quand même, hein. Elles sont dégueulasses. On les nettoyer quand même, non? Petit coup dessus, comme ça, vite fait, tu vois. Sans faire trop de crasse, parce que c'est quand même, après, c'est dégueulasse. Il reste rien, non? Il reste 2-3 trucs en Lego, un petit verre, tic tac, bip. Ok, vas-y. Putain, je dois bouffer, on entend mon ventre qui gargouille, c'est un peu chiant. Où est-ce qu'il est mon téléphone? Aussi de la mise en page, il faut que j'aille chercher un magazine. Ouais, on m'entend marcher et tout, c'est terrible. Je cherche un magazine sympa, parce que là j'en ai un, mais il est pas top, quoi. Je l'ai pas rangé là, non? Il est parti quelque part. Voilà, je suis revenu. Grâce aux outils de dommage. Ce qui est intéressant avec la mise en page dans Photoshop, c'est pour les images type publicité Facebook ou image Instagram. J'ai mon chat qui gratte là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez. Salut.
Un autre truc, le dessin vectoriel. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Je l'ai déjà dit. Moi, il y a un style de dessin que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, déjà on commence mal, c'est pas un style de dessin, c'est un style. Moi, il y a un style que j'aime vraiment beaucoup, c'est le dessin vectoriel. Je mets beaucoup de E là, donc on va recommencer, je pense. Il y en a ma main qui m'a dit une fois un truc de fou. Il y en a ma main qui m'a dit une fois... Bref, les gens ne savent absolument pas ce que c'est, donc je vais essayer de vous résumer en quelques minutes et simplement... Je sais pas, c'est pas ce que je dois dire, non. Une image matricielle, c'est une image qui est composée de pixels. Je vais pas y arriver moi si je lis comme ça. Il faut savoir qu'une image matricielle peut avoir une toute petite taille et une taille énorme. Je suis en train de lire là. Ouais, je suis en train de lire. Je suis en train d'enregistrer. Ouais. Lisse, hein, super, si je me mets tout près comme ça. Elle fera 3000. Je vais faire une pause. Bonjour. Parce qu'en fait, peu importe ce que vous fassiez... Ouh là 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 là, ça ne veut rien dire ce que je dis. Voilà, je suis à vous. Les cartes de visite. Je suis un peu stressé. Voilà, c'est cool. C'est le... Donc, je propose... Comment est-ce que je peux tourner ça? Je vais le tourner longtemps, celui-là. Je vais lire un petit peu mes notes là, parce que je ne me rappelle plus de ce que je disais. Il vaut mieux avoir une carte avec l'autre côté qui est claire, blanche. Un peu comme ma main, quoi. Donc, couleur, blanc. Couleur, blanc. Couleur, blanc. Couleur, blanc. Blanc, blanc, couleur. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. De ouf, non? Oui, faut que je lise, voilà. C'était quoi? Pas trop d'infos, ouais. La lisibilité, c'est ça. C'est ça le truc, il est à la fin. Cube avec les lettres ou avec les chiffres, etc. Des chiffres et des lettres, je sais plus. Ok, c'est bon, j'ai son numéro, c'est bon. Ouais. Ça j'ai son numéro, c'est bon, tu peux noter. 0483 26 42 25. J'ai son mail, je l'ai, c'est bon. Là. Ah. Ça va y avoir quelque chose, ça arrive à rien, les cartes sont imprimées avec de l'encre, hein, évidemment. Tu prends vraiment les gens. Arrête de prendre les gens pour des cons. Recharge. Si vous voulez en connaître un petit peu plus, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je suis sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mais pas de Twitter.